Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés, ici Lumière Chrétienne TV. Et aujourd'hui, en ce lundi 29 décembre 2025, tu es devant une puissante prière du matin qui arrive au moment parfait de ta vie. Une prière de totale consécration, alors que nous sommes à seulement 2 jours de la nouvelle année 2026, alors que décembre tire à sa fin avec tous ses défis financiers, alors que 2025 s'achève avec son lot de victoires et d'épreuves. Ce matin, nous crions ensemble vers le ciel. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains pour finir cette année en paix et commencer 2026 sous ta direction totale. Ce matin, je déclare sur ta vie que quelque chose de profond est en train de se passer dans le monde spirituel. Qu'au moment où tu déposes tout entre les mains de Dieu en cette fin d'année, il prend le contrôle total de ta clôture de 2025 et de ton entrée dans 2026. La promesse du titre de cette prière commence déjà à s'accomplir maintenant, parce que la parole de Dieu nous assure « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume chapitre 55, verset 22. Prends possession de cette promesse pour ces derniers jours de 2025 et pour toute l'année 2026 qui s'ouvre devant toi. Tu n'es pas ici par hasard en cette fin décembre. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'à cette prière à ce moment précis de l'année pour que tu apprennes l'acte le plus libérateur qui existe. Remettre complètement ta vie entre les mains de celui qui tient le temps entre ses mains. Pour que tu finisses 2025 sans porter seul les regrets, les dettes, les inquiétudes de cette année qui s'achève. Pour que tu commences 2026 en confiant tout à celui qui voit déjà chaque jour de cette nouvelle année. Maintenant, je te demande combien de fois ce mois de décembre t'as-tu senti submergé? Combien de fois la fin du mois t'a-t-elle stressé avec les factures qui s'accumulent, les dépenses des fêtes qui ont vidé ton compte, les obligations financières qui pèsent lourd en cette fin d'année? Peut-être même que ce matin, tu regardes ton solde bancaire avec angoisse en te demandant comment tu vas finir ce mois de décembre. Peut-être que tu penses déjà à 2026 avec inquiétude, te demandant si cette nouvelle année sera différente ou si ce sera encore 12 mois de lutte et de difficultés. Alors, sache que tu n'es pas seul, et surtout sache qu'il y a une meilleure manière de finir cette année et d'en commencer une nouvelle. Une manière où tu ne portes plus tout seul le poids de la fin de mois, le regret de l'année passée, la peur de l'année à venir. Une manière où tu partages tout avec celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Dieu est spécialiste pour clôturer ce qui doit être clôturé, pour effacer ce qui doit être effacé, pour renouveler ce qui doit être renouvelé en cette transition d'année. C'est ce qu'il a fait avec les Israélites à la fin de leurs 40 années dans le désert. Ils regardaient en arrière avec tant d'échecs, tant d'erreurs, tant de regrets. Mais Dieu leur a dit par Moïse, « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la vie et le bien. » Deutéronome chapitre 30, verset 15. Une nouvelle saison, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Il en sera de même pour toi en cette fin d'année 2025 et ce début d'année 2026. Quand tu remets ta vie entre ses mains, il transforme les fins en nouveaux commencements. Et tu te souviens de l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte les mains vides, mais qui est entré en terre promise avec l'abondance. Entre ces deux moments, il y a eu une remise totale entre les mains de Dieu, une confiance absolue dans sa provision. Une foi que celui qui a commencé la délivrance la terminera dans la bénédiction. Exode chapitre 12, verset 36 et Josué chapitre 5, verset 12. Cette même transition de la pénurie à l'abondance est disponible pour toi entre 2025 et 2026. Le même Dieu qui a pourvu alors veut pourvoir pour toi maintenant. Alors ne baisse pas les bras en cette fin d'année difficile.
Le même Dieu qui tient l'univers dans ses mains, qui fait tourner les planètes, qui commande au temps lui-même, veut aussi tenir ta vie, tes finances, ton avenir dans ses mains. Et ses mains sont bien plus capables que les tiennes pour gérer la fin de ce mois de décembre. Ses mains sont bien plus sages que les tiennes pour planifier l'année 2026. Ses mains sont bien plus puissantes que les tiennes pour transformer ta situation. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie, chapitre 29, verset 11. Et quel moment tu as choisi pour être ici avec moi dans la prière? Ces derniers jours de 2025, ce lundi qui ouvre la dernière semaine complète de l'année, ce moment charnière entre ce qui était et ce qui sera. Tu es déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Finir ton année en remettant tout entre les mains de Dieu au lieu de stresser pour les derniers jours. Préparer 2026 dans la prière au lieu de simplement faire des résolutions vides. C'est ça qui change tout. C'est ça qui transforme une fin d'année chaotique en clôture paisible. C'est ça qui fait qu'une nouvelle année commence sous la bénédiction divine et non sous le poids de tes propres efforts. Remettre sa vie entre les mains de Dieu en cette fin décembre, c'est plus qu'une simple prière. C'est un acte de foi radical au bon moment. C'est la manière la plus puissante de dire « Seigneur, 2025 n'a pas été facile, mais je te fais confiance pour 2026. Je n'ai pas tout réussi cette année, mais je remets l'année prochaine entre tes mains capables. » Cette simple reconnaissance peut transformer non seulement ces derniers jours de décembre, mais toute ton année 2026. Tu as déjà remarqué que dans la Bible, chaque fois que quelqu'un remettait totalement sa vie entre les mains de Dieu à un moment de transition, des miracles se produisaient. C'est ce qu'a fait Josué en entrant en terre promise. Il s'est tenu devant le peuple et a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué chapitre 24 verset 15. Une déclaration de remise totale au seuil d'une nouvelle saison. Ce même Dieu qui a béni Josué dans sa nouvelle saison veut bénir ton entrée dans 2026. Il voit les factures de fin décembre qui te stressent. Il connaît les défis financiers de cette fin de mois. Il comprend tes inquiétudes pour la nouvelle année. Et quand tu remets tout entre ses mains, il ouvre des chemins de provision là où tu ne voyais que des impasses. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais faire une déclaration prophétique puissante, spécifiquement pour ta clôture de 2025 et ton entrée dans 2026. Une bénédiction de provision pour finir décembre, de libération pour clôturer 2025 et d'ouverture de portes pour démarrer 2026 sous la faveur divine. Mais fais bien attention, si tu pars avant, tu risques de passer à côté de quelque chose d'important que Dieu a préparé spécifiquement pour ceux qui remettent leur vie entre ses mains à ce moment charnière de l'année. Il y a une parole de libération financière et spirituelle réservée pour toi à la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de précis à dire seulement à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de te parler, n'attends plus. Aime cette vidéo comme un acte de foi pour ta fin d'année et ton début 2026. Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour continuer à marcher avec nous dans cette nouvelle année qui arrive et écris ton Amen en commentaire comme un signe de gratitude à Dieu pour ces derniers jours de 2025 et pour toute l'année 2026 qu'il t'offre. Parce que juste le fait de te réveiller ce lundi 29 décembre est déjà un miracle. La chance de finir cette année dignement et de te préparer spirituellement pour la nouvelle année. Profite de cette chance et déclare « Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, je remets entre tes mains ma fin d'année 2025 et toute mon année 2026. » Et même pendant que tu écoutes cette prière, peut-être que l'anxiété financière essaie encore de chuchoter à ton cœur.
te rappelant combien il reste 2 jours avant la fin du mois, combien de factures attendent encore, combien l'année 2025 a été difficile financièrement. Peut-être que la peur de l'avenir te murmure que 2026 sera pareil, que rien ne changera, que tu vas encore lutter pendant 12 mois. Mais je déclare maintenant avec toute conviction, il n'y a rien de plus sûr, rien de plus libérateur que de remettre ta fin d'année et ta nouvelle année entre les mains de Dieu. C'est la clé pour finir 2025 en paix et commencer 2026 en puissance. L'attitude qui transforme les transitions. Souviens-toi de Joseph en Égypte. 7 années de vaches grasses se sont terminées, 7 années de famine ont commencé. Mais parce que Joseph avait remis sa vie et son administration entre les mains de Dieu, la transition s'est faite dans la sagesse et la provision divine. Genèse chapitre 41, versets 53 à 57. Voilà ce que fait cette prière du matin en cette fin décembre. Elle te rappelle que celui qui a pourvu jusqu'ici pour toi en 2025 pourvoira aussi pour toi en 2026. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois cette année 2025 as-tu essayé de résoudre tes problèmes avec tes propres forces? Combien de mois as-tu stressé pour joindre les 2 bouts? Combien de nuits as-tu passé à calculer, à t'inquiéter, à paniquer pour les finances? Et où cela t'a-t-il mené, sinon à l'épuisement mental et émotionnel? Alors, en cette fin d'année, pourquoi ne pas essayer une autre approche? Pourquoi ne pas remettre 2026 entièrement à celui qui possède l'or et l'argent, qui connaît chaque besoin avant que tu le formules? C'est justement dans l'acte de lâcher prise en cette fin décembre, dans l'humilité de reconnaître que 2025 t'a dépassé, mais que 2026 ne doit pas être géré seul, dans la foi de croire que Dieu est meilleur gestionnaire de ton année que toi, que les plus grands miracles de provision arrivent. Le secret, c'est de ne pas abandonner cette posture de confiance même quand les derniers jours de décembre sont difficiles. Si l'ennemi essaie de te faire croire que tu dois tout contrôler pour finir l'année et commencer la nouvelle, c'est parce qu'il a déjà compris que ta confiance en Dieu a du pouvoir pour transformer 2026. David le savait. C'est parce qu'il avait remis sa vie entre les mains de Dieu qu'il a pu écrire « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Psaume chapitre 23, verset 1. Aujourd'hui, en cette fin 2025 et début 2026, ce même Dieu berger veut te conduire vers des pâturages de provision, vers des eaux de paix financière, vers des sentiers de bénédiction pour la nouvelle année. Et peut-être que tu te dis « Mais décembre a été si dur financièrement. J'ai tellement de dettes accumulées en 2025. Comment 2026 pourrait-il être différent ?» C'est justement pour ça que Dieu veut que tu remettes tout entre ses mains à ce moment précis. Parce qu'il peut effacer ce qui doit être effacé. Il peut clôturer ce qui doit être clôturé. Il peut ouvrir pour 2026 ce qui était fermé en 2025. Il peut pourvoir pour la nouvelle année d'une manière que tu n'as pas connue cette année. Comme l'a écrit Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Comprends bien, quand tu termines 2025 en remettant ta vie entre les mains de Dieu et que tu commences 2026 de la même manière, tu es en train de déclarer au ciel et à la terre que tu ne fais pas confiance en tes capacités pour la nouvelle année, mais en sa puissance infinie. Tu es en train de dire à ton âme, 2025 est fini avec ses échecs et ses victoires, et 2026 commence sous la direction divine. Peut-être qu'en regardant ces 2 derniers jours de 2025, tu vois tout ce qui n'a pas fonctionné cette année. Les rêves non réalisés, les prières non exaucées comme tu l'espérais, les difficultés qui ont duré plus longtemps que prévu. Mais même face à tout cela, il y a une espérance pour 2026. Même dans ce bilan mitigé de 2025, il y a une possibilité de renouveau pour la nouvelle année. Même dans cette fin difficile,
Il y a un nouveau commencement disponible. Alors, respire profondément maintenant. Ressens cette présence divine qui t'entoure en ce moment de transition entre deux années. Ressens la certitude que quand tu remets ta vie entre les mains de Dieu pour clôturer 2025 et ouvrir 2026, ses mains ne lâchent jamais prise. Ses mains te portent à travers la fin de mois difficile. Ses mains te guident vers une nouvelle année de bénédiction. Ses mains te protègent dans cette transition. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu va pourvoir pour les derniers jours de décembre. Tu n'as pas besoin de savoir exactement à quoi ressemblera 2026. Tu as juste besoin de faire confiance et de dire « Seigneur, je te fais confiance avec ma fin d'année 2025 et avec toute mon année 2026. » Ne laisse pas le stress de la fin de mois, l'anxiété de l'année qui se termine, la peur de l'année qui commence te voler ce moment sacré. Remettre sa vie entre les mains de Dieu à ce moment précis de l'année, c'est comme planter une graine de bénédiction qui va germer tout au long de 2026. Maintenant, dis doucement, « Seigneur, je remets entre tes mains ces derniers jours de décembre 2025 avec tous leurs défis financiers. Je remets entre tes mains toute l'année 2026 avec tous ces inconnus. Je te fais entièrement confiance. » Et pendant que tu dis cela, quelque chose commence déjà à changer dans le monde spirituel. Des provisions pour finir décembre commencent à se mettre en route. Des portes pour 2026 commencent à s'ouvrir. Des bénédictions pour la nouvelle année commencent à être préparées. Et c'est pour ça que j'insiste. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne passe pas à côté de ce que Dieu veut libérer pour ta fin 2025 et ton début 2026 dans les prochaines minutes. Il y a une parole finale de provision et d'autorité qui ne sera libérée qu'à la fin pour ceux qui persévèrent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et des saisons, ce matin du 29 décembre 2025, je me tiens devant toi avec un cœur humble et une âme confiante pour te dire les paroles les plus libératrices en cette fin d'année. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets entre tes mains ces derniers jours de décembre 2025 avec tous leurs défis financiers, toutes leurs pressions de fin de mois, toutes leurs difficultés accumulées. Je remets entre tes mains toute l'année 2026 qui commence dans 2 jours, avec tous ces inconnus, toutes ces possibilités, toutes ces promesses. Père bien-aimé, ce matin, je fais le bilan de 2025 devant toi. Cette année n'a pas été facile. Il y a eu des mois où j'ai eu du mal à joindre les 2 bouts. Il y a eu des moments où j'ai cru que je n'y arriverais pas. Il y a eu des jours où le découragement m'a envahi. Mais tu m'as porté jusqu'ici. Tu m'as soutenu jusqu'à ce matin. Tu ne m'as jamais abandonné, même quand moi j'étais prêt à abandonner. Alors je te dis merci pour 2025. Merci pour chaque jour où tu as pourvu. Merci pour chaque miracle silencieux. Merci pour chaque fois où tu m'as épargné de ce que je ne voyais même pas venir. Seigneur, je te remets maintenant la clôture de cette année 2025. Je te donne ces derniers jours de décembre. Je sais que financièrement, c'est serré. Je sais que la fin du mois est difficile. Je sais qu'il y a des factures qui attendent, des obligations qui pèsent, des besoins qui crient. Mais je choisis de ne plus stresser. Je choisis de tout remettre entre tes mains. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Tu connais mes besoins avant même que je les exprime. Alors, je cesse de paniquer pour ces derniers jours de décembre et je te fais confiance. Je te remets aussi tout ce que je n'ai pas réussi en 2025. Les objectifs non atteints, les rêves reportés, les prières qui attendent encore leur réponse, les situations non résolues. Je dépose tout cela à tes pieds maintenant. Je ne veux pas entrer dans 2026 en portant le poids des échecs de 2025. Je te donne tout cela
pour que tu transformes même mes échecs en leçons, mes retards en préparation, mes nons en redirection vers quelque chose de meilleur. Père, je te remets spécialement mes finances pour ces derniers jours de 2025 et pour toute l'année 2026. Seigneur, tu sais combien décembre a été difficile. Tu vois le compte en banque, tu connais les dettes, tu comprends la pression. Alors j'invoque ta promesse. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Je réclame cette promesse pour finir décembre et pour toute l'année 2026. Je te demande un miracle financier pour ces derniers jours de l'année. Que des portes de provision s'ouvrent avant le 31 décembre. Que des sources inattendues jaillissent. Que des dettes soient annulées. Que des bénédictions financières arrivent pour que je puisse clôturer 2025 en paix et commencer 2026 dans la dignité. Tu l'as fait pour la veuve de Sarepta, dont l'huile ne s'est pas tarie. 1er Roi, chapitre 17, verset 16. Fais-le aussi pour moi maintenant. Seigneur, je te remets aussi toute l'année 2026. Tous les 365 jours qui viennent, tous les mois à venir, toutes les semaines futures, chaque jour de cette nouvelle année, je le dépose entre tes mains dès maintenant. Je ne veux pas entrer dans 2026 en comptant sur mes propres forces. Je veux commencer cette année sous ta direction totale, sous ta provision constante, sous ta protection permanente. Je te remets janvier 2026 avec ses nouveaux commencements. Je te remets février, mars, avril avec leurs défis spécifiques. Je te remets l'été 2026, l'automne 2026, la fin d'année 2026. Chaque saison de cette nouvelle année, je la confie à tes soins maintenant. Que 2026 soit une année sous ta seigneurie totale et non sous mes efforts épuisants. Père, je me souviens de ta promesse dans Lévitique. Je donnerai vos pluies en leur saison, la terre donnera ses produits. Lévitique chapitre 26, verset 4. Je réclame cette promesse pour 2026. Que ce soit une année de pluie de bénédiction en leur saison. Que chaque mois apporte sa provision. Que chaque saison manifeste ta faveur. Je te remets mes projets pour 2026. Ces choses que je veux accomplir, ces objectifs que je veux atteindre, ces rêves que je porte dans mon cœur. Je dépose tout cela entre tes mains et je dis, si c'est ta volonté pour 2026, que cela se réalise. Si ce n'est pas ta volonté, ferme ces portes et montre-moi ce que tu veux vraiment que je fasse cette année. Seigneur, je te remets ma santé pour 2026. Que cette nouvelle année soit une année de santé, de force, de vitalité. Guéris ce qui doit être guéri avant que 2025 se termine. Fortifie mon corps pour 2026, que je traverse toute cette nouvelle année dans la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Je te remets ma famille pour l'année 2026. Chaque membre de ma famille, je le confie à tes soins pour les 365 jours qui viennent. Protège-les, bénis-les, garde-les. Que 2026 soit une année de restauration familiale, de réconciliation, de paix dans nos foyers. Je te remets mon travail pour 2026. Si je dois garder le même emploi, bénis-le abondamment. Si je dois changer, ouvre les bonnes portes au bon moment. Si je dois créer quelque chose de nouveau, donne-moi la sagesse et les ressources. Que 2026 soit une année de percée professionnelle. Père, je te remets aussi mes relations pour la nouvelle année. Les amitiés que je dois garder, montre-les-moi. Les relations toxiques que je dois laisser partir, donne-moi le courage de les lâcher. Les nouvelles connexions que tu veux établir en 2026, prépare-les dès maintenant. Je déclare que je ne veux pas vivre 2026 dans l'anxiété comme j'ai vécu des moments de 2025. Je ne veux pas passer 12 mois à stresser pour l'argent. Je ne veux pas traverser une autre année en portant seul tous mes fardeaux.
Alors je remets tout entre tes mains maintenant, avant même que 2026 commence. Seigneur, je pense à Néhémie qui a reconstruit les murailles de Jérusalem en 52 jours parce qu'il avait remis tout le projet entre les mains de Dieu. Néhémie, chapitre 6, verset 15. Fais de même pour moi en 2026. Que ce soit une année de reconstruction rapide, de restauration miraculeuse, d'accomplissement au-delà de mes capacités naturelles. Je te remets aussi mes peurs pour 2026. Cette peur que ce soit encore une année difficile. Cette peur de manquer financièrement. Cette peur que rien ne change. Cette peur de l'inconnu. Je prends chaque peur et je la dépose entre tes mains maintenant parce que ta parole dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Père bien-aimé, je veux que 2026 soit différent. Pas parce que je vais faire plus d'efforts, mais parce que je vais plus te faire confiance. Pas parce que j'aurai de meilleures stratégies, mais parce que je marcherai sous ta direction. Pas parce que je serai plus fort, mais parce que ta force se manifestera dans ma faiblesse. Je déclare maintenant que je renonce à porter seul le poids de 2026. Je renonce à tout contrôler dans la nouvelle année. Je renonce à m'inquiéter pour ce qui est entre tes mains. Je choisis la confiance au lieu de l'anxiété pour 2026. Je choisis la paix au lieu du stress pour la nouvelle année. Je choisis de croire que tu as de meilleurs plans pour mon 2026 que tout ce que je pourrais imaginer. Seigneur, aide-moi à vraiment vivre 2026 comme quelqu'un qui a remis sa vie entre tes mains. Que chaque premier jour du mois, en 2026, je renouvelle cet acte de remise. Que chaque matin de la nouvelle année, je me réveille en déclarant « Seigneur, aujourd'hui aussi, ma vie est entre tes mains. » Je prie aussi pour ces dernières 48 heures de 2025. Que le 30 et le 31 décembre soient des jours de clôture en beauté. Que tu manifestes ta bonté de manière tangible avant que l'année se termine. Que je vois au moins un miracle avant minuit le 31 décembre. Que je puisse dire « Dieu a été fidèle jusqu'au dernier jour de 2025 ». Et je prie pour le passage de minuit entre le 31 décembre et le 1er janvier. Que ce moment de transition soit marqué par ta présence. Que ton Esprit Saint m'accompagne d'une année à l'autre. Que je traverse ce seuil avec foi et non avec peur. Seigneur, je me souviens de ta parole dans Ésaïe. Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe chapitre 43. Versets 18 et 19. Je réclame cette promesse. 2025 appartient au passé. 2026 est la chose nouvelle que tu vas faire. Et je choisis de ne pas laisser les échecs de 2025 définir mes attentes pour 2026. Père, je te demande de me donner une vision claire pour 2026. Montre-moi ce que tu veux que je fasse cette année. Révèle-moi tes priorités pour ma vie en 2026. Donne-moi un mot spécifique, un thème, une direction pour cette nouvelle année. Je prie aussi pour que 2026 soit une année de témoignage, que je puisse dire chaque mois, regardez ce que Dieu a fait. Que décembre 2026, dans un an, je puisse regarder en arrière et voir une année remplie de miracles, de provisions, de bénédictions, parce que j'ai remis ma vie entre tes mains dès le début. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu as déjà accepté ma vie entre tes mains pour finir 2025 et commencer 2026. Je sais que tu prends déjà soin de ces derniers jours de décembre. Je sais que tu as déjà préparé des bénédictions pour toute l'année 2026. Ma vie n'est plus entre mes mains inadéquates pour gérer la transition. Elle est entre tes mains parfaite. Je déclare que 2026 sera l'année de la faveur divine.
l'année des portes ouvertes, l'année des provisions miraculeuses, l'année des percées attendues, l'année où mes prières reçoivent leur réponse, l'année où mes larmes se transforment en joie, l'année où ma foi devient témoignage. Et je veux finir cette prière en te louant pour qui tu es. Tu es le Dieu de la transition qui accompagne d'une année à l'autre. Tu es le Père fidèle qui ne change pas quand les années changent. Tu es le pourvoyeur constant dont la provision ne dépend pas du calendrier. Tu es le protecteur éternel qui veille sur ses enfants 365 jours par an. Entre tes mains, Seigneur, je suis exactement là où je dois être pour finir 2025 et commencer 2026. Entre tes mains, ma transition d'année a un sens, une direction, une protection. Entre tes mains, je peux dire adieu à 2025 avec gratitude et bonjour à 2026 avec foi. Merci de vouloir porter ma vie à travers cette transition. Merci d'être digne de confiance pour gérer mes derniers jours de décembre et tous mes jours de 2026. Merci de ne jamais lâcher prise. Je te remets ces 48 dernières heures de 2025 et les 365 jours de 2026. Je te remets ma vie entière sans réserve, sans condition, sans limitation. Fais de moi ce que tu veux en 2026. Emmène-moi où tu veux cette nouvelle année. Utilise-moi comme tu veux dans les 12 mois qui viennent. Ma vie est entre tes mains pour clôturer 2025 et pour vivre pleinement 2026. Et c'est exactement là qu'elle doit être. Au nom puissant de Jésus, je te remercie, je te bénis, je te loue. Amen. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière parce que dans la dernière minute, Dieu va libérer une parole prophétique spéciale pour ta fin d'année 2025 et ton entrée dans 2026. Une bénédiction qui va sceller cet acte de remise totale et ouvrir des portes de provision que tu n'imaginais même pas. Et ceux qui partent avant passeront à côté de ce que le ciel a spécialement préparé pour ce moment de transition entre deux années. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi maintenant une bénédiction puissante de provision divine pour finir décembre 2025, de libération totale pour clôturer cette année et de faveur extraordinaire pour entrer dans 2026. Je prophétise que parce que tu as remis ta vie entre les mains de Dieu en ce lundi 29 décembre 2025, quelque chose de surnaturel va se passer dans les prochaines 48 heures. Je déclare qu'avant minuit le 31 décembre, tu verras au moins un miracle financier. Que l'argent dont tu as besoin pour finir ce mois de décembre dignement va arriver de manière inattendue. Que des portes de provision vont s'ouvrir dans ces dernières heures de 2025. Que des sources auxquelles tu ne pensais pas vont jaillir pour te permettre de terminer l'année en paix. Je prophétise que tu ne vas pas entrer dans 2026 dans le manque, que tu ne vas pas commencer la nouvelle année dans la dette, que tu ne vas pas franchir le seuil de 2026 dans l'angoisse financière. Non, je déclare que Dieu va manifester sa provision de manière tangible avant que 2025 ne se termine. Je déclare que ces derniers jours de décembre 2025 seront marqués par des surprises divines, qu'une faveur surnaturelle va te trouver là où tu es, que des personnes vont être poussées par Dieu à te bénir avant la fin de l'année, que des opportunités vont surgir dans ces dernières 48 heures pour te permettre de clôturer 2025 victorieusement. Je prophétise aussi pour ton année 2026. Je déclare que ce sera ton année de percée comme tu n'en as jamais connu. Que dès janvier 2026, tu verras des portes s'ouvrir, des chemins se révéler, des bénédictions se manifester. Que chaque mois de 2026 apportera son miracle spécifique. Que tu ne passeras pas un seul mois de la nouvelle année sans voir la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je déclare que 2026 sera ton année de promotion divine. L'année où tu passes à un autre niveau financièrement, professionnellement, spirituellement. L'année
où les prières de 2025 reçoivent leur réponse. L'année où les promesses différées se réalisent enfin. L'année où tu témoignes de la fidélité de Dieu mois après mois. Reçois maintenant cette onction spéciale de transition bénie. Au nom de Jésus, que tout esprit de manque soit brisé avant que 2025 se termine. Que tout esprit d'anxiété pour 2026 soit chassé. Que tout esprit de peur de l'avenir soit détruit. Que la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence garde ton cœur pour ces derniers jours de 2025 et pour tous les jours de 2026. Je prie pour que le 1er janvier 2026 soit un jour de joie pure pour toi. Que tu te réveilles ce jour-là avec l'assurance que ta vie est entre les bonnes mains. Que tu commences cette année nouvelle avec foi et non avec peur. Que tu entres dans 2026 en dansant et non en traînant les pieds. Père bien-aimé, je déclare aussi que tu vas faire en 2026 des choses que cette personne n'a jamais vues. Que ce sera son année de jamais vues. Des provisions jamais vues, des ouvertures jamais vues, des bénédictions jamais vues, des miracles jamais vus. Que décembre 2026, elle puisse dire « Cette année, j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues avant ». Et je te rappelle, mon frère, ma sœur, que cette décision de remettre ta vie entre les mains de Dieu pour finir 2025 et commencer 2026 est la meilleure décision que tu pouvais prendre en cette fin d'année. Tu ne le regretteras pas. Tu verras que ses mains sont fidèles, capables, généreuses. Comme le ciel s'est ouvert sur Jésus au Jourdain, je déclare que le ciel s'ouvre sur toi en cette transition entre 2025 et 2026. Que ces dernières 48 heures de 2025 soient remplies de miracles. Que les 365 jours de 2026 soient marqués par la faveur divine du premier au dernier jour. Je bénis ta fin d'année 2025. Je bénis ton passage à 2026. Je bénis ton mois de janvier 2026. Je bénis tous tes mois jusqu'en décembre 2026. Tout est béni parce que ta vie est entre les mains du Dieu qui bénit abondamment. Seigneur, fais que cette personne puisse témoigner le 31 décembre au soir. Dieu a été fidèle jusqu'au dernier jour de 2025. Et fais qu'elle puisse témoigner le 31 décembre 2026. Cette année entière a été sous la bénédiction divine, parce que je l'ai remise entre les mains de Dieu dès le début. Va maintenant dans ces derniers jours de 2025 avec paix. Entre dans 2026 avec foi. Vis cette nouvelle année avec l'assurance que tu ne marches pas seul. Tes mains peuvent lâcher prise parce que ces mains te tiennent fermement pour la transition et pour toute l'année à venir. Si cette prière a touché ton cœur, clique sur « J'aime maintenant » pour déclarer « Seigneur, je remets ma fin d'année 2025 et toute mon année 2026 entre tes mains. » Abonne-toi à Lumière Chrétienne TV pour marcher avec nous tout au long de 2026 avec des prières puissantes chaque jour. Écris aussi ton Amen ou ton témoignage dans les commentaires. Et partage cette prière avec quelqu'un qui a aussi besoin de remettre sa vie entre les mains de Dieu pour finir 2025 et commencer 2026. Que les mains de Dieu te portent à travers ces dernières heures de décembre 2025 avec provision miraculeuse et te conduisent dans toute l'année 2026 avec faveur extraordinaire. Je déclare sur toi une fin d'année en beauté et une nouvelle année de percées incroyables. Au nom puissant de Jésus, Amen et Amen.